Et bonjour, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve aujourd'hui avec la nouvelle recrue qui a validé sa visite médicale. Ce n'est pas Neymar, mais bien évidemment Kevzor. Salut à toi Kevzor, on espère que tu vas bien. Salut tonton, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la petite bombe de la semaine. Comme vous l'avez vu, il y a une petite liste de 5 joueurs qui n'ont pas été retenus par Luis Enrique et par Luis Campos pour la suite de la saison. Dans cette liste, on retrouve notamment Ekitike, Bernat et Renato Sanchez. Mais en réalité, c'est plutôt les deux derniers qui vont nous intéresser dans cette vidéo. On va parler de Neymar et Verratti et leur départ, qui a l'air d'être plutôt acté par la direction parisienne. Et du coup, avec Kevzor, justement, on réfléchissait à qui sont les joueurs qui pourraient éventuellement remplacer Neymar et Verratti, si ce n'est, bien sûr, le but est de les remplacer. Parce qu'on sait très bien que, selon les points de vue, certains pensent qu'il faut à tout prix chercher un héritier à ces joueurs, certains pensent qu'il faut trouver d'autres profils de jeu qui peuvent peut-être plus correspondre à l'équipe de Luis Enrique. On va justement parler tous ensemble dans cette vidéo. Et avant qu'on commence justement, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour la référencer au mieux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux à partager ce contenu parisien. Et on va d'abord commencer justement par le numéro 10 brésilien Neymar qui, s'il part, va laisser quand même un trou parce que malgré ses blessures très importantes, comme on le répète souvent sur la chaîne, son profil de jeu est un meneur de jeu, un créateur de jeu. Il est d'ailleurs très créatif et son problème est d'ailleurs plus lié à ses blessures qu'à son réel niveau. Et la question qu'on se posait justement, c'était faut-il forcément chercher à remplacer le profil de Neymar ou chercher autre chose? Et justement, je te propose, Kevzor, de nous donner ton premier plan, qui est pour toi la piste A pour remplacer Neymar selon toi. Alors en fait, comme tu l'as dit, tonton, si je peux me permettre, Neymar, en fait, c'est difficile de remplacer en termes de qualité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur la planète qui ont les qualités d'un Neymar quand il est présent et quand il est en forme physiquement. Malheureusement, force est de constater que depuis son arrivée en août 2017, il n'est que très peu présent à partir de janvier-février. Et donc, malheureusement, on ne peut pas s'appuyer sur son talent, ou que trop peu. Donc, au vu des dernières rumeurs, à ce qu'il se dit, Neymar devrait partir du PSG. Donc, moi, je pense que en priorité numéro une, en termes de faisabilité aussi, j'ai listé en fait Barcola, qui est un profil de joueur qui joue un petit peu partout sur le plan offensif, mais qui pourrait correspondre à ce que Luis Enrique met en place dans sa philosophie, qui est pour moi une philosophie basée quand même avec des attaquants rapides, des joueurs qui peuvent percuter, qui peuvent coller la ligne, qui peuvent rentrer à l'intérieur, qui peuvent marquer et faire marquer. Si je ne me trompe pas, cette saison, toute compétition confondue, Barcola, alors qu'il a explosé les écrans qu'à partir de janvier, c'est 7 buts, 11 passes décisives, ce qui pour un jeune joueur qui était plus ou moins inconnu au bataillon en décembre est quand même des stats très intéressantes. Moi, personnellement, je trouve que dans son football, je vois un joueur quand même avec un QI foot au-dessus de la moyenne, qui se déplace intelligemment, qui a un profil plus très percuteur, qui s'oublie beaucoup dans le football moderne, qui est capable de jouer long de ligne, qui est capable de jouer intérieur du jeu. Donc voilà, pour occuper en fait cet espace que Neymar avait l'habitude d'occuper pour entrer soit à l'intérieur du côté gauche, soit être directement à l'intérieur, soit même long de ligne quand il est arrivé au PSG. Donc je cible ce profil-là, qui est un jeune joueur pour moi générationnel, qui peut exploser et qui dans un an vaudra au minimum le double, à mon point de vue. Donc voilà, et je pense que c'est faisable parce que financièrement, Lyon n'est pas forcément dans une dynamique très positive et on sait que malgré la vente de Loukeba, ils sont dans l'obligation de continuer à vendre. Voilà pour ma piste A qui pour moi est la plus faisable. Alors, en ce qui me concerne sur ma piste A, alors moi je parle du postulat que Verratti va quitter le club, Neymar va quitter le club, Messi a quitté le club et que finalement les meneurs de jeu se mettent à fondre comme neige au soleil au Paris Saint-Germain. Et en ce qui me concerne, pour moi, le Paris Saint-Germain, ça a toujours été des numéros 10 techniques, élégants, des meneurs de jeu. On se rappelle de l'époque de Rai, on se rappelle de l'époque de Ronaldinho, on se rappelle de l'époque de Javier Pastore au début de QSI. Et pour moi, j'ai envie un peu de perpétrer cette tradition. Et pour moi, il existe des successeurs, si on peut le dire ainsi grossièrement à Neymar, des joueurs qui sont fans de Neymar depuis leur enfance, qui ont grandi, qui sont maintenant devenus des jeunes talents, voire des gros potentiels pour l'avenir. Je ne cache pas que je prends quand même un risque en faisant cette transaction et je pense que certains vont me jeter des tomates. Mais j'ai une petite affection pour un jeune Portugais prisonnier du côté de l'Atlético Madrid depuis maintenant 2018, un certain João Félix qui a ce profil de jeu, qui peut jouer meneur de jeu excentré dans le 4-3-3 de Luis Enrique.
Alors, bien entendu, on ne serait pas sur un ailier dynamiteur qui prendrait le couloir, mais j'estime que dans le dispositif de Luis Enrique, Nuno Mendes sera ce latéral qui prendra justement le couloir et que le demi-espace gauche pourrait être occupé par Joao Félix, ce qui permettrait à Gonzalo Ramos d'être idéalement servi, mais également de mettre un ailier droit totalement dynamiteur, comme Barcola avait été cité, ça pourrait être Ousmane Dembélé ou un autre profil, mais j'estime que justement ce profil de jeu peut être intéressant dans le football de Luis Enrique. Seulement, je ne le ferai pas à n'importe quel prix. On sait que l'Atlético Madrid risque de demander un gros prix. Je tenterai de la même manière qu'avec Gonzalo Ramos, un prêt avec option d'achat que je commencerai à payer l'été prochain, ce qui me laisserait quand même un peu d'argent pour investir aussi au milieu de terrain si besoin. Et maintenant, je te propose justement, Kevzor, que tu nous proposes ton plan B au cas où ta piste A n'est pas faisable, un plan un peu plus réalisable, on va dire, financièrement parlant, qui serait ta deuxième piste. Mon plan B, en fait, est moins réalisable parce que, au vu de tout ce qui s'est dit en début de mercato, ce sera plus difficile de le faire. Mais, comme tu l'as dit, en fait, pour moi, le profil de Neymar sera difficilement remplaçable. Il va falloir aussi trouver un joueur capable peut-être, d'envoyer tes attaquants sur orbite, peu importe la situation, peu importe le nombre de joueurs qui viennent te cadrer ou qui viennent t'empêcher de faire cette passe. Et en fait, il y a un profil, moi, qui me plaît beaucoup, c'est Bernardo Silva. On sait que Manchester City est aujourd'hui en train de faire le forcing sur un Lucas Paqueta, qui j'ai l'impression, peut être une solution en cas de départ de Bernardo Silva. Je me trompe peut-être, mais au prix auquel ils vont éventuellement l'acheter, ou de moins ce qui sort dans les médias, fait que Paqueta est un joueur qui, au Brésil, peut jouer 8, côté gauche, côté droit, peut jouer sur l'aile aussi, parce qu'il rentre beaucoup à l'intérieur. Il l'a eu fait quand Neymar était numéro 10. Donc je trouve qu'il peut être en fait mis dans les dispositions de tout ce qui pourrait remplacer Bernardo Silva. Et on sait pertinemment qu'un Bernardo Silva aussi peut jouer en fait dans quasi toutes les zones du terrain, que ce soit en 8, que ce soit sur l'aile, beaucoup plus côté droit, mais ce qui permettrait aussi à un Ousmane Dembélé de basculer à gauche, parce que Ousmane Dembélé est un joueur ambidextre qui peut jouer ailier droit et ailier gauche, et qui permettrait aussi, je pense, en termes de profil et de complémentarité, d'être beaucoup plus compatible avec un Hakimi. Parce que en rentrant un peu plus intérieur, côté droit, ça libérerait plus d'espace pour Hakimi, qui est un joueur qui aime bien arriver lancé dans le dos, qui aime bien dédoubler, et qui a une capacité et technique pour centrer, pour combiner et pour finir les actions. Donc ça peut être une solution très intéressante, qui plus est parce que Bernardo Silva est un joueur qui stat. Il marque, il fait marquer, et il a une capacité technique aussi à envoyer ses attaquants sur une autre planète. Donc j'aimerais beaucoup aussi ce profil. Qui plus est, si avec l'arrivée de Paqueta, Manchester City réouvre peut-être les négociations, ça serait top. Voilà comment je vois ça. Et je vais conclure aussi pour dire que ce que je veux aussi pour le PSG, pour le bien du PSG, c'est un profil qui soit en adéquation avec ce que le PSG recherche, et avec surtout ce que le coach recherche par rapport à son projet de jeu. Je ne veux pas en fait qu'on impose un joueur pour remplacer un Neymar, parce que on va perdre un joueur bankable au niveau marketing, au niveau sponsoring, au niveau vente de maillots. Je veux un joueur en fait qui soit choisi par le coach, qui rentre en fait dans ses plans, et qui sache comment il va l'utiliser pour compenser son absence dans un collectif et dans son projet de jeu. Pour moi, c'est un des facteurs les plus importants de ce mercato. Voilà, tonton. Surtout que Bernardo Silva, il rentre dans une logique de joueur polyvalent. Donc oui, tu continues sur un mercato assez intelligent. Cependant, je vais proposer une autre piste. Et moi, je vais parler d'un joueur que Luis Enrique connaît déjà, qu'il a déjà fait jouer ailier gauche, mais qui peut également faire jouer au milieu de terrain. Il peut même le faire jouer faux neuf. Et j'ai envie de tenter ce pari. Et pour ceux qui me connaissent, je pense que vous ne serez pas surpris par la piste. J'ai envie de chercher du côté de l'Allemagne et d'aller chercher Dani Olmo du côté de Leipzig. C'est un joueur qui, justement, peut jouer meneur de jeu excentré côté gauche. Il peut jouer faux neuf. Il peut même jouer au milieu de terrain, d'ailleurs. Comme quoi, si on cherche un milieu de terrain un peu offensif qui se projette et qui crée du jeu, on pourrait cocher 2 cases en une avec ce joueur. Seulement, petit bémol, on ne va pas le cacher, il vient de prolonger avec Leipzig à longue durée, et on sait qu'il tient lui aussi un agenda de blessures assez élevé. Donc la part de risque existe également pour ce joueur. Je ne propose pas des solutions 100% safe parce qu'elles n'existent pas de toute manière. Mais je pense que Luis Enrique serait assez ravi de pouvoir reprendre à nouveau ce joueur qu'il a fait très bien développer dans la sélection espagnole en tout cas. Et maintenant qu'on a réussi à faire Neymar, on va forcément attaquer l'autre joueur, Marco Verratti, qui lui aussi a un profil de jeu
assez unique. Et moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce que tu penses, mais je ne chercherai pas forcément à remplacer Marco Verratti. Son profil de jeu étant assez unique et handicapant, on ne va pas se mentir, chercher à remplacer un joueur qui marque un but toutes les 3 saisons par un joueur qui marque un but toutes les 3 saisons, c'est pas hyper rentable, je pense non plus. Donc, quelle serait ta piste A pour remplacer Marco Verratti? En fait, moi, Marco Verratti, en dehors de ses stats, c'est un joueur qui a su, quand il était présent aussi, parce que malheureusement, c'est un joueur qui a été souvent blessé aussi. C'est un joueur qui a su aussi gérer le tempo des matchs, tu vois. Il sait gérer temps fort, temps faible. Il sait garder le ballon quand il faut le garder. Il sait ressortir sous pression. Il est capable d'avoir une relation technique sur un bloc bas, sur un bloc médian, sur un bloc haut. Je prends l'exemple du but égalisateur au Camp Nou de Mbappé. Sa relation avec Kurzawa, il envoie un ballon qui est exceptionnel, hein, concrètement. Et malheureusement, en fait, c'est un joueur qu'on a trop trimballé en fait, à des postes un petit peu partout pour compenser en fait la non, la non, comment dirais-je, Créativité. non, le fait qu'on n'ait pas remplacé en fait les départs de Thiago Motta et de Blaise Matuidi, voire même de Adrien Rabiot. Donc, on a manqué de qualité dans ce milieu de terrain. Donc, Verratti a un peu dû tout faire quand il était présent. Et je pense qu'en fait, en termes de profil, même si certains ne sont pas forcément d'accord et en veulent aux joueurs parce qu'il est parti au dernier moment du côté du FC Barcelone, je pense que De Jong est le profil parfait pour remplacer Marco Verratti. Il peut jouer 6, il est formé en 6 à l'Ajax Amsterdam, il joue 6 aux Pays-Bas. Si je me trompe, même des fois dans un double pivot, il peut jouer 8. Il a même joué numéro 5 dans un 3-5-2 sous Coman. C'est un joueur en fait qui a toutes les qualités requises dans le football moderne, qui est capable de marquer même si ses stats ne sont pas exceptionnels, mais qui est surtout capable de gérer en fait un match, que ce soit dans son temps fort, dans son temps faible, de dire à ses coéquipiers, attendez les gars, on conserve le ballon, c'est pas le moment, de dire c'est le moment d'attaquer, être capable de sortir le ballon sous pression, chose que l'on a très peu dans cet effectif, et en plus, beaucoup le perçoivent comme un joueur sans caractère, etc., etc., mais c'est pas parce qu'il est tout mignon et qu'il fait un joli sourire qu'il n'est pas caractériel et qui récupère pas de ballon et qui met pas d'impact. Je vous garantis que si vous regardez De Jong, dans l'impact physique, c'est un grand récupérateur de ballon et qui plus est, n'est pas tendre dans les duels. Je te Piste laisse la parole, mon intéressante. tonton. Piste intéressante en tout cas. Onéreuse, mais elle me plaît et intéressante. En ce qui me concerne, ben, moi, j'ai cherché un profil de milieu qui se projette, qui peut apporter des statistiques, qui peut faire des passes décisives, qui peut marquer, qui a cette capacité également à ressortir sous pression. Et moi, j'ai envie d'aller chercher un autre milieu italien. Alors, bon, pour ceux qui me suivaient l'an dernier sur Paris Central, j'avais dit qu'il fallait arrêter de faire des affaires avec la Serie A. Mais bon, à un moment, quand le profil est là, il faut aller le chercher. Et là, j'ai envie de mettre le chèque pour le coup. Si tu perds Verratti, en ce qui me concerne, tu dois investir sur un joueur de très très haut niveau. Et j'ai envie d'aller chercher la piste Nicolo Barella du côté de l'Inter Milan. J'ai envie de tenter un 80 millions d'euros net sur ce joueur parce que si tu vends Verratti et Neymar, tu récupéreras forcément un chèque intéressant. Et je me dis que justement, bah, Nicolo Barella, il a un profil de jeu que l'on recherchait de toute manière, même si Verratti restait, pour être en complément de Verratti au milieu de terrain. Mais si Marco Verratti part, je me dis qu'avoir ce joueur au milieu de terrain et possiblement une concurrence entre Vitinha, Endur et Warren Zaïre-Emery sur l'autre penchant du milieu de terrain, ça peut être quelque chose d'intéressant et ça peut justement permettre de récupérer un joueur qui est au meilleur âge, un joueur qui aura faim parce qu'il vient de jouer la finale de la Ligue des Champions et lui, il a perdu. Donc du coup, bah, il a envie de gagner cette compétition. Et je me dis que justement, ben, de par son âge, il est non seulement au meilleur âge pour progresser au Paris Saint-Germain et passer le dernier cap qui lui manque à passer, même si j'estime qu'il fait partie des meilleurs au monde. Mais en plus, il pourra être un des leaders de cette équipe et apporter son expérience dans ce milieu de terrain à des jeunes joueurs comme Cherendour et comme Warren Zaïre-Emery. Piste un peu onéreuse cependant, mais j'ai envie de la tenter en plan A. Qui nous proposes-tu du coup, Kevzor, en plan B? Ben, de toute façon, je te rejoins. Mon plan B pour moi, c'est Barella, qui aujourd'hui, on sait que l'Inter Milan est un club qui lâche ses joueurs à partir du moment où on sort le chéquier. Si je puis me permettre, pour revenir sur le plan A, étant donné qu'il y a quand même un bisbis aussi, j'avais envie de le dire, un bisbis entre Neymar et le Barça. Je me doute bien que le Barça, pour faire Neymar, va peut-être être obligé d'alléger sa masse salariale par un des joueurs les plus chers en termes de salaire. Donc, je me dis que c'est encore faisable, sait-on jamais. Mais concernant Barella, c'est vrai que c'est un profil différent d'un De Jong. C'est un profil qui est quand même plus haut sur le terrain, qui harcèle beaucoup le porteur, qui est capable de marquer, de faire marquer.
qui se projette beaucoup. Et ça pourrait être très complémentaire avec un profil qui pour moi est similaire au PSG, qui est celui de Warren Zaïre-Emery, bien plus jeune, bien moins expérimenté, mais qui est un joueur de projection qui peut casser des lignes par sa puissance, par sa vitesse. Il a quand même une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne aussi, donc ça pourrait être très complémentaire d'avoir deux relayeurs de ce type. Maintenant, encore une fois, je pense que la priorité pour remplacer un Marco Verratti est un joueur qui sait gérer le tempo d'un match, et c'est ce qui nous manque depuis tant d'années. Donc voilà, je suis quelqu'un de gourmand dans le foot. Et si on peut faire les deux, tant mieux. Mais c'est vrai qu'un de ces deux profils serait vraiment très, très, très intéressant pour le bien de notre club et pour l'évolution de ce que veut mettre Luis Enrique en place, qui, on le sait, a besoin de milieu de terrain très, très, très travailleur, très technique, très intelligent aussi. Et on verra bien. À toi, tonton. Bah, comme deuxième piste, du coup, je vais pas être hyper original. C'est un joueur qui est déjà pisté par Luis Campos et dont on parlait déjà l'été dernier sur la chaîne. Enfin, plus particulièrement, notre ami communiste Basto parlait sur la chaîne. C'est le profil de Matheus Nunes qui apparemment ne resterait pas à Wolverhampton. C'est un milieu qui est un numéro 8, qui sait défendre, qui sait se projeter, qui agit dans les deux zones du terrain. Et je pense que ce profil peut être un profil intéressant si Marco Verratti s'en va, parce que on sait que c'est un joueur qui travaille dans toutes les zones du terrain. On sait que c'est un joueur qui ne va pas forcément stater énormément, mais qui permettra peut-être à Warren Zaïre-Emery ou l'autre milieu à côté de lui d'avoir un maximum de liberté offensive. Et je pense que justement, dans une colonie assez lusophone au Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'aurait pas trop de problèmes pour s'intégrer à côté d'un Nuno Mendes, pour s'intégrer à côté de Vitinha, pour s'intégrer à côté de Ugarte, avec qui il a joué d'ailleurs en club. Donc, je pense que c'est un profil qui est intéressant, mais un peu risqué et d'avenir, mais plus réalisable pour moi qu'un Nicolo Barella, qui coûterait quand même assez cher et pour qui l'Inter ne voudrait pas forcément lâcher le joueur. En tout cas, je vous laisse dans les commentaires nous donner votre avis. Nous, on a donné le nôtre, on a proposé nos plans A, nos plans B. Peut-être qu'il y a des joueurs auxquels on n'a pas pensé et qui seraient des excellentes idées pour le Paris Saint-Germain. On vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement de la chaîne et à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur le contenu. Merci à tous et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Ciao les gars.